Au début du film, nous assistons à l'interrogatoire du personnage principal. La version de Vincent semble trop invraisemblable aux policiers, et il leur demande avec colère de parler aussi aux autres gars. On demande à l'homme de ne pas être nerveux et de revenir sur les événements de ce matin-là. Le jeune homme descend la rue et entre dans un appartement bien aménagé. Sous le choc, Luc laisse tomber les sacs de boissons, car sur le lit gît une fille morte, qui a été traitée assez cruellement. Vincent dormait quand le téléphone sonnait à 9h du matin. Vincent est contacté par Luc. Il est très paniqué et demande à son ami de venir au loft. Vincent arrive et voit une image effrayante. Luc lui dit qu'il a déjà appelé le reste de ses amis et qu'ils seront bientôt là. Il signale également que les portes et les fenêtres ne présentent aucune trace d'effraction. Seuls les amis avaient accès à l'appartement, ce qui signifie que le terrible acte a été commis par l'un d'entre eux. L'action se déplace dans le présent, où Luc lui-même est interrogé. La police sait déjà que les amis avaient l'habitude d'amener des maîtresses au loft pour éviter de cacher des factures d'hôtel et d'éveiller les soupçons de leurs épouses. Luc révèle qu'il n'a pas de relation à côté. Le matin, le gars a pris son petit déjeuner avec son ami Chris, qui a également accès au loft. En fait, Chris est venu à l'appartement peu de temps après Vincent. En voyant la fille sur le lit, le gars dit que Philippe a pu faire ça. Chris pense qu'il faut appeler la police, mais Vincent suggère d'attendre un peu. Au loft, Marty apparaît bientôt. Vincent regarde ces 3 gars et demande si aucun d'entre eux n'est impliqué. Il suggère qu'il se renseigne d'abord sur l'incident et qu'il décide ensuite de ce qu'il faut faire. L'action se déroule il y a 1 an. 4 amis assistent à l'événement organisé par Vincent pour célébrer l'ouverture de son immeuble avec leurs épouses. Chris est accompagné d'Alison, qui aime dire des choses désagréables dans leur dos. Marty est accompagné de Mimi, une plaisanterie, et Luc est accompagné d'Ellie, une femme fragile et maladive. Comme Barbara, la femme de Vincent, tous ne sont pas particulièrement beaux. Chris est abordé par une blonde spectaculaire. Anne parle à un homme qui ne se réjouit pas d'Alison. Soudain, Philippe fait spectaculairement tomber ses coupes de champagne, apparaissant avec 2 charmantes filles jumelles. Vincent emmène ses amis et leur montre le loft, un endroit où ils peuvent se détendre sans leurs femmes, boire et rencontrer leur maîtresse. Au présent, Luc commence à paniquer et veut partir, et il n'y a aucun moyen de joindre Philippe. Marty examine l'oreiller et trouve une étrange graphie derrière. Interrogée, Chris est obligé de la traduire et elle signifie « Le destin nous détermine ». L'homme fait également remarquer qu'il y a erreur assez primitive dans l'inscription. Chris est interrogé sur son frère Philippe. Il s'avère qu'ils partageaient la même mère. Après le départ de leur mère, les garçons et leurs sœurs se sont retrouvés dans un pensionnat. Le père de Philippe était un homme assez méchant. L'action se déroule à nouveau le matin. Après avoir trouvé l'inscription, Marty découvre également le couteau. À ce moment-là, Philippe apparaît dans l'appartement. Luc se jette sur lui, persuadé que c'est lui qui a ôté la vie à la fille. Philippe jure qu'il était chez sa femme et ses parents la veille et propose au gars de vérifier. En réponse, l'homme accuse Vincent car il ne peut pas prouver qu'il était chez lui à cause du départ de sa femme. L'action se déplace le jour du mariage de Philippe. Chris y remarque à nouveau une jolie fille blonde. Juste pendant le mariage, Vincent remet les clés du loft à ses amis. Il y a un petit conflit. Marty remarque la sœur du marié et fait des commentaires flatteurs, mais ambigus, à son sujet. Philippe se comporte de façon plutôt agressive en défendant l'honneur de Zoé. Chris parle à nouveau à la jolie blonde. Malgré sa volonté initiale de ne pas tromper sa femme, le gars prend les clés du loft à Vincent. L'action revient au présent. Vincent demande à chacun de montrer ses clés et Chris avoue qu'il n'a pas pris les siennes. De retour dans le passé, au cours d'un dîner chez le type, Marty est très ivre. L'homme commence par se moquer d'Alison, puis faillit livrer le secret du loft. Ensuite, Ellie parle à Luc et lui demande s'il a des secrets. Celui-ci jure qu'il l'aime et qu'il ne la quittera pas. Au présent, Vincent demande si quelqu'un aurait pu parler du loft à des personnes supplémentaires. Chris fronce légèrement les sourcils et se souvient qu'il a passé des heures au lit avec sa maîtresse et qu'il s'est senti tomber amoureux d'elle. Cependant, Anne n'aime pas cette discussion. Elle essaie d'étouffer les sentiments de Chris et dit qu'elle passe généralement du temps avec des hommes pour de l'argent. Après cela, la fille s'en va. Marty est ensuite interrogé. Il s'avère que Mimi va divorcer. Marty révèle qu'une des filles avec lesquelles il a couché s'est présentée chez lui et a tout raconté à sa femme. L'homme mentionne également qu'il a rencontré sa maîtresse à San Diego, où Vincent l'a amenée.
L'action se déplace vers ce voyage. Vincent taquine Luc en lui demandant ce qu'il a fait dans le loft s'il ne trompe pas sa femme. Bientôt, Vincent discute avec une fille plutôt ronde et chuchote à Marty qu'ils ont souvent de très jolies petites amies. Bientôt, Vincent aperçoit Anne dans un bar avec un autre homme riche. Chris, à ce moment-là, essaie d'appeler la fille, mais il est vu par sa femme qui trouve ses appels tardifs étranges. Allison se dispute avec son petit ami qu'elle soupçonne de la tromper. Pendant ce temps, les attentes de Vincent sont comblées car la charmante Sarah s'approche de la fille aux formes généreuses. Le mannequin flirte sans vergogne avec Vincent, puis nage avec lui dans la piscine sans vêtements. Marty, quant à lui, est seul avec la petite amie pleine de Sarah. Luc observe l'homme qui nage avec un intérêt étrange, mais se rend compte qu'il devrait déjà partir. Vincent voit Sarah plus d'une fois après cette soirée. La fille avoue même son amour à l'homme, mais il la rejette. Au présent, Luc remarque le comportement étrange de son ami et se rend compte qu'il était dans le loft pendant la nuit. Vincent s'apprête à raconter quelque chose à ses copains, mais c'est alors que l'interphone retentit. Il s'avère que c'est un agent immobilier qui a rendez-vous pour vendre le loft à une certaine Sarah. En entendant cela, Vincent lâche main et s'assoit sur le lit. Il dit que c'est Sarah qui est dans le lit en ce moment. Vincent raconte à ses amis qu'il a mis fin à sa relation avec la fille ce soir-là, mais qu'elle était vivante quand il est parti. Une autre question reste en suspens. Qui cherche à vendre le loft et pourquoi? Après ces mots, Chris plonge dans ses souvenirs. Après qu'Anne ne lui ait pas répondu, le gars décide par tous les moyens de la retrouver. La fille s'aperçoit de la traque et décide de parler à Chris. Anne lui rappelle que ce qu'il y avait entre eux était un simple plaisir et rien de plus. Pour convaincre la fille de sa sincérité et de ses bonnes intentions, Chris renonce à la clé car il n'en a pas besoin sans Anne. C'est pourquoi au moment de la conversation, le gars ne les a pas. Dans le flashback suivant, il est révélé que c'est Vincent qui a soutenu Marty lorsque sa femme a décidé de le quitter. L'action revient dans le présent, où Vincent suggère à Philippe de détacher Sarah et de mettre son corps ailleurs. Philippe est furieux de cette attitude et lui rappelle qu'il n'y a pas de clé. Vincent répond et rappelle à son ami que les menottes ne sont définitivement pas son truc. Il s'avère que peu de temps auparavant, Philippe a fait une overdose de substances et a abusé d'une fille qu'il avait amenée dans le loft. Il l'avait également menottée au lit. Luc, quant à lui, est interrogé lors de l'interrogatoire pour savoir s'il se sent attiré par Vincent. Cette question sur Vincent met le jeune homme très en colère. Bientôt, Luc dit à ses copains qu'il y a quelque chose à avouer. Il s'avère que le type avait installé des caméras dans le grenier à l'insu de tous. Luc n'a pas allumé les caméras tous les jours, mais seulement quand Vincent venait. Le type se rapproche beaucoup de Vincent et lui dit qu'il est au courant de ses affaires noires, mais qu'il ne le dira à personne parce qu'ils sont amis. Luc suggère également que les personnes laissées et trompées pourraient être impliquées dans ces étranges événements. Vincent se rend compte qu'il s'agit d'épouses. Un événement caritatif vient immédiatement à l'esprit de l'homme. Pour chacun des 5, il a été une expérience horrible. Marty est ridiculisée par sa propre femme qui laisse carrément entendre qu'elle se vengera de cette liaison. Chris reçoit un message de sa maîtresse et veut lui parler. Sans le vouloir, celui-ci découvre qu'Anne a été payée pour leur première rencontre. Vincent subit un petit effondrement dans le domaine professionnel et se fait des ennemis. Philippe se dispute avec sa femme et s'inquiète pour sa sœur qui, à 20 ans, se comporte de façon provocante et s'habille de manière à attirer l'attention de nombreux hommes, même celle de Vincent. Philippe perd son sang-froid et s'en prend à l'un des prétendants de sa sœur et se comporte de manière assez brutale et presque inadéquate. À cause de cet incident, l'homme perd son mariage lucratif. Sœur Philippe trouve du réconfort sur l'épaule de Vincent. Cela est remarqué par Sarah qui est également venue à la célébration. La jeune fille est déterminée et veut parler à la femme de Vincent pour aider l'homme à faire un choix. Cependant, Luc arrête la fille et lui demande de ne pas le faire pour ne pas le regretter plus tard. Sarah tient compte du conseil et décide de garder le silence sur sa liaison avec Vincent. Au présent, Vincent réalise que tout a été monté par leur femme et se sent soudain mal. Il s'avère que l'homme a en fait été trahi et piégé par ses propres amis. Il s'avère que Luc et les autres gars ont trouvé Sarah plus tôt. Cependant, Luc dit qu'il n'a pas appelé Vincent pour une raison importante. Le gars montre à ses amis des séquences vidéo. Il s'avère que Vincent a couché avec la femme de Marty au lieu de lui parler et de la convaincre de ne pas divorcer de son mari. Philippe apprend que Vincent a séduit sa petite sœur et l'a amenée dans son lit, même s'il savait à quel point cela blessait l'ami jaloux. De plus, Vincent avait auparavant rencontré régulièrement la fille au loft.
Chris apprend une nouvelle encore plus choquante. Vincent utilisait les services d'Anne depuis longtemps. Il l'avait payé pour séduire son ami. C'était exactement de cette manière que Chris a pu être persuadé d'utiliser le loft. Les amis sont choqués par le comportement de Vincent et ils décident de se venger de lui. Chris leur demande de prendre le temps car ils doivent d'abord découvrir si Vincent est vraiment impliqué dans ce qui est arrivé à la fille. Philippe suggère que les autres partent travailler sur leur alibi. L'action se déroule au présent. Les amis enchaînent Vincent au lit pour que la police puisse le trouver. Au commissariat, l'homme apprend que le loft n'a que ses empreintes digitales. De plus, tous les amis de Vincent ont un alibi. Au commissariat, Chris apprend qu'ils n'ont pas trouvé le mot de Sarah. Au loft, l'homme organise un interrogatoire avec Luc car c'est lui qui a volé le mot. L'homme avoue qu'il était lui-même amoureux de Sarah. Le soir de sa dispute avec Vincent, Luc a tué la fille et a ensuite écrit le mot en son nom. L'homme menace Chris de mort pour qu'il ne révèle pas son secret. Lorsque Luc se rend compte que la police est arrivée, il se jette du balcon. 6 mois plus tard, Vincent vit dans un loft et Chris retrouve Anne qui a quitté son travail. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.